Notamment pour évoquer la question de sa réinscription sur les listes électorales. Vous savez que celui dont vous êtes le conseiller n'est plus électeur ni éligible aujourd'hui. Il n'a pas pu bénéficier de l'ordonnance d'amnistie prise en 2018 par le président Alassane Ouattara. Le débat est donc, la question se pose aujourd'hui de ce qui va advenir de lui par rapport à la présidentielle d'octobre 2025. Quel est votre avis sur la question? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de débat. Le débat est clos le jour où Gbagbo a été acquitté à la CPI, que ce soit en instance ou en appel, parce que vous parlez de la loi d'amnistie du 6 août 2018. Oui. C'est une loi d'amnistie sur des faits qui donc n'existent plus. Écoutez bien. Et les gens qui étaient soi-disant responsables des faits ne sont plus responsables de rien puisque les faits ont disparu. Je résume. Donc, M. Koné Katinan, par exemple, ou M. Désiré Dallo, qui était ministre des Finances, ont été amnistiés. Et aujourd'hui, on ne peut même plus faire état de ça dans quoi que ce soit, dans leur curriculum vitae, etc. Pour le président Gbagbo, c'est simple, parce que dans la même loi d'amnistie, il est précisé que pour le président Gbagbo, étant sous l'empire de la loi internationale dans sa position à la CPI, et en 2018, le premier acquittement n'avait pas été encore prononcé, et ça dépendait de la loi internationale. À partir du moment où Laurent Gbagbo était totalement acquitté, que ce soit en instance ou en appel, la loi d'amnistie s'applique à lui en Côte d'Ivoire de façon absolue. Et il n'a même pas besoin de prendre un décret ou quoi que ce soit. Il rentre dans les règles Et tous les juristes professionnels vous diront la même chose. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Pourquoi? Non, je ne pense pas que ce n'est pas le cas. C'est le cas. Oui. Ce que je pense, c'est que les gens font de la rétention non juridique. Et pourquoi? Pour des raisons politiques, expliquez. Sans doute obscures, en imaginant qu'on va essayer d'empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est vouloir empêcher l'eau de couler sous les ponts. Laurent Gbagbo sera candidat. Et je peux même vous faire une petite confidence personnelle. Je pense que Laurent Gbagbo, non seulement je pense, mais je suis certain qu'il sera candidat, et je pense qu'en même temps, la commission électorale à venir ne sera pas présidée par M. Clivert Koulibaly. Ah bon? Ah ben, bien entendu. Parce que et à 1 an de la présidentielle? La présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, c'est sans doute l'événement le plus important que la Côte d'Ivoire va connaître sur les 25 dernières années. Bien sûr. Vous avez parlé entendu, souvent au président. J'espère que c'est rentré dans ton oubli là. Et je lui avais dit un jour, président, il n'y a qu'une solution. D'abord, vous serez acquitté. Deuxièmement, vous devez revenir à Abidjan pour être candidat et être président de ce pays, parce que vous êtes la seule personne qui peut faire le pont entre une période et une autre. Il m'avait dit à l'époque, j'ai été président 10 ans, il faudra voir les choses, mais d'abord que je sorte de cette prison. Il est sorti, et aujourd'hui, il est évident que le problème dépasse Laurent Gbagbo, le problème dépasse les aspects pratiques d'une commission électorale, d'une liste électorale, d'un enrôlement, etc. On est face à un événement historique. La Côte d'Ivoire a connu, c'est depuis, je mettrai le curseur sur décembre 1999, quand Dédié est parti dans les conditions qu'on connaît. Alors, il s'est passé ça, il s'est passé la transition militaire, l'élection de Laurent Gbagbo en 2000. Et là, je voudrais faire une précision. J'entends souvent les gens répéter « Oui, mais même Gbagbo lui-même a dit qu'en 2000, l'élection était calamiteuse. Son élection était calamiteuse. » C'est pas l'élection de Gbagbo qui était calamiteuse. J'étais à Abidjan à cette époque-là et je pense que l'élection d'octobre 2000, l'élection d'octobre 2000 en Côte d'Ivoire a été l'élection la plus libre, la plus correcte que le pays ait connue. La seule chose, c'est que Laurent Gbagbo a dit une phrase sur le calamiteux, c'était la situation du pays à l'époque. Après 10 mois de transition militaire et d'arrêt du pays. Moi, je vivais à Abidjan à l'époque, je peux vous dire, la Côte d'Ivoire, pendant ces 10 mois-là, c'était la foire d'empoigne. Vous pensez, vous faites une sorte de profession de foi, vous pensez que le président Laurent Gbagbo doit rediriger la Côte d'Ivoire et vous semblez même dire que c'est le destin qui le veut? On peut mettre tous les noms qu'on veut autour et on peut dire je suis. Vous dites qu'il est le seul Ivoirien qui puisse faire le pont. Aujourd'hui. Bon, c'est pas très honorable par rapport aux autres Ivoiriens. C'est pour le bien des Ivoiriens. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il faut prendre les choses
très clairement. Oui, Oui. mais s'il a été... Tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens Digne de égaux diriger en la Côte droit. d'Ivoire. Pas tous, parce que malheureusement, on ne peut pas demander à tout le Oui, monde. on est d'être- d'accord. Oui. Il y a des gens qui sont capables de diriger la Côte d'Ivoire. Mais je dis, Non, dans là, l'état c'est où la est la traite, Côte man. d'Ivoire, dans la situation qu'a traversée la Côte d'Ivoire ces 15 ou 20 dernières années, Oui. je pense qu'il y a un seul homme qui peut faire le pont Oui. de ces deux périodes-là. C'est vrai. Moi, Et cette personne-là transcende les partis politiques, transcende les générations. C'est pas un problème d'âge. Ouattara, c'est un maudit. Je vais faire un parallèle. Quand Nelson Mandela est sorti de prison en 90, Oui. 1990, et qu'il est devenu président en Oui. 1994, il y avait Il est le seul qui d'éminents dirigeants Ça, c'est vrai. de l'ANC avec lui, Oui. mais il représentait une figure tutélaire, Oui. et c'est lui qui a été... Parce qu'il y avait une sorte de destin. Et je pense que Une pour le sorte de président Gbagbo, c'est ne pas faire d'ombrage aux autres, mais si on prend... en plus, le président Bédi a disparu. Je pense que Laurent Gbagbo, c'est au-delà. C'est pour ça que c'est au-delà d'une profession de foi, etc. Et c'est très clair, c'est très clairement dit dans votre livre Gbagbo, un homme, un destin, que vous avez écrit sur l'homme. C'était un petit peu dans l'optique de préparer les gens à ce que on va Il se revient au retrouver. pouvoir. Il faut qu'ils reviennent au pouvoir Il faut qu'ils pour remettre C'est le guide. un peu de démocratie au vrai sens du terme dans ce pays. c'est pas Parce de que la l'histoire de les la gars. commission électorale actuelle, c'est qu'on n'est plus dans la démocratie. Les amis, vous avez écouté, vous avez vu, vous avez entendu les propos de Bernard Oudin, le conseiller spécial du guide président Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la vérité. Il faudrait que le président Gbagbo Laurent vienne au pouvoir pour instaurer la démocratie. Cette démocratie qui manque à la Côte d'Ivoire, qui fait que des professeurs ou des enseignants vont marcher, on les met en prison. La population dit que la vie est chère, on les jette en prison. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les manifestations sont interdites. Je ne sais pas si nous sommes dans quel pays, nous sommes dans quel monde, nous sommes dans quel siècle, mais ce qui est sûr au 21e siècle, en 2024, au Dramanistan, les manifestations sont interdites. Nous, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où il veut nous emmener, mais nous disons une seule chose, c'est que le président Gbagbo Laurent sera le candidat, sera le vainqueur des élections de 2025 et redonnera cette démocratie qui manque en ce moment à la Côte d'Ivoire. La joie aux Ivoiriens et le rêve d'un avenir meilleur aux peuples ivoiriens, africains vivant en Côte d'Ivoire. Les gens ont voulu s'amuser avec la condamnation du président Laurent Gbagbo. Ils ont dit, oh, comme il a laillé, l'amnistie que Draman Ouattara a prise ne le concerne pas. Les gens pensaient que le guide président Laurent Gbagbo allait être condamné. Donc pour eux, s'ils ont enlevé Gbagbo dedans et qu'il est condamné, ils vont dire que oui, Ouattara vraiment c'est un bon gars, il a amnistié tout le monde. Comme Gbagbo, les juridictions internationales ont dit que Gbagbo sera condamné, donc c'est eux qui l'ont condamné. Donc l'amnistie ne concerne pas le guide président Gbagbo Laurent. Et Dieu fait grâce, Dieu sachant qu'il n'y a rien dans le dossier, il a libéré le président Laurent Gbagbo. Et les gens ont voulu faire croire que le procès n'est pas arrivé à son terme. Le procès est bel et bien arrivé à son terme. Vous avez épuisé tous vos témoins possibles. Vous avez envoyé toutes sortes d'avocats possibles pour empêcher le président Laurent Gbagbo de sortir de cette prison. Draman Ouattara n'a jamais eu l'intention d'amnistier le président Laurent Gbagbo. Il n'a jamais eu l'intention d'instaurer une paix durable en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait cette réconciliation tant attendue par les Ivoiriens. Il n'a jamais amnistié ou bien dédommagé tous ceux qui ont subi l'horreur des... comme zone de Kone Zakaria, de Thiofosier, de Ouattao, je ne sais pas, Fofier, de Sorogium, de lui, Draman Ouattara. Il n'a jamais dédommagé qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Mais malheur pour eux, le guide présent a été acquitté. J'ai dit bien acquitté. Première instance, deuxième instance, il a été acquitté totalement. Il ne vient pas avec un peu de tâche. Si son casier judiciaire est vierge, comme une petite go de 14 ans, de 12 ans. Mais le RHDP,
se sentant en danger, voyant la popularité du guide président Gbagbo Laurent, ils ont décidé de créer une marmaille ici qui ne tient pas. Parce que quand il y a déjà admissié les gens pour ces mêmes faits en 2018, et que tu dis, pour ces mêmes faits, c'est la justice internationale qui s'occupera du cas de Gbagbo et que la justice internationale a quitté Gbagbo. C'est-à-dire que l'amnistie qui était prise en Côte d'Ivoire, automatiquement, elle s'applique au président Laurent Gbagbo. Parce que cette amnistie ne concernait pas le président Laurent Gbagbo. Et concernant cette affaire-là, automatiquement, on considère que le président Laurent Gbagbo est automatiquement acquitté. Mais en même temps, on nous fait une autre roucasse-casse et on dit non, il est condamné à 20 ans. Mais pour les mêmes faits, on ne peut pas juger quelqu'un deux fois. Vous savez et nous savons. Nous attendons juste le mot d'ordre du guide président Laurent Gbagbo pour aller fracasser ce gouvernement de maître. Pour aller déranger ce gouvernement de maître. Bernard Oudin l'a dit. Le président Laurent Gbagbo sera encore président. Ce n'est pas discours. C'est ça qui est la vérité. Les Occidentaux, voyant leurs intérêts menacés, ils n'ont pas voulu faire la promotion d'après eux. Ils n'ont pas voulu dire la vérité. Sinon, en temps normal, le président Laurent Gbagbo étant libéré, Nelson Mandela, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Nelson Mandela? Ils ont fait de Nelson Mandela un leader. Pourquoi? Parce que Nelson Mandela avait trahi les Sud-Africains. Les Sud-Africains, ils avaient le nucléaire. Nelson Mandela a renoncé à ce nucléaire-là pour sa libération. Nelson Mandela a renoncé à prendre l'économie des mains des Blancs en Afrique du Sud. Nelson Mandela a signé des contrats pas possibles qui n'étaient même pas bien pour les Sud-Africains noirs. Et quand il est sorti, pour pouvoir embellir la chose, ils ont fait sa promotion. Et le président Laurent Gbagbo, les mêmes bêtises ont voulu faire signer au président Laurent Gbagbo, qui a refusé et qui a dit « Je veux la liberté de mon peuple. Je veux l'indépendance vraie de mon peuple. Je veux que nous soyons égaux. Je ne veux pas être un pays soumis. Je ne veux pas être indépendant et être soumis à une autre puissance quelconque. » Ils ont dit « Lui là, on ne peut pas lui donner le prix Nobel de la paix. Lui là, il faudrait que Draman Ouattara lui mette un 20 ans. Lui là, il ne faudrait plus qu'il soit candidat. Lui là, il ne doit plus jamais être président. Lui là, lui là, lui là. Mais c'est à nous, Ivoiriens, de dire, on s'en fout de vous. Dramana et les Burkinabés disent, on s'en fout de vous. Nous, Ivoiriens, on s'en fout de vous. Si Draman veut, il ne veut pas. Si la France veut, elle ne veut pas. Gbagbo sera candidat et il sera président en Côte d'Ivoire. Les amis, c'est le président de l'OTAN, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.